Derniers éléments de l'enquête, le jeune homme qui a décapité Samuel Paty serait venu vendredi devant le collège. On a eu confirmation avec des billets de banque, plusieurs centaines d'euros distribués à des élèves pour obtenir des informations. Gladys Lafitte. Oui, au moins 300 € en liquide comme récompense pour les adolescents, pour lui indiquer avec précision lequel des professeurs du collège était Samuel Paty. Argent qui a ensuite circulé entre plusieurs collégiens. L'un d'eux est d'ailleurs en garde à vue depuis hier. Il a 15 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait du propre argent du terroriste. Reste à savoir s'il s'agit bien d'économie et depuis quand avait-il mis cette somme de côté. Donc depuis quand avait-il prémédité ce mode d'action pour obtenir ces renseignements. Question aussi sur l'activité de l'assassin sur les réseaux sociaux. 4 comptes Twitter depuis plusieurs mois et des centaines de messages de haine postés. Oui, des appels à la violence par exemple, surtout sur un compte en particulier, ouvert en juin, avec lequel il a revendiqué son acte vendredi en postant la photo de la tête de Samuel Paty. Il avait aussi relayé sur son compte la vidéo du père de famille qui appelait à la mobilisation contre l'enseignant. Selon ses proches, il semblait même obsédé depuis plusieurs jours par cet événement. Ces comptes Twitter sont en tout cas une mine d'informations très importante pour les enquêteurs, car ils vont les aider à répondre à cette question. Depuis quand le tueur était radicalisé ? En juillet, l'un de ces tweets avait déjà été signalé sur la plateforme du gouvernement Pharos comme contenu illicite proche de l'apologie du terrorisme, contenu transmis comme le veut la procédure à la DGSI, le renseignement intérieur, qui n'a pas semblé être alerté par le profil de l'homme qui se cachait derrière ce compte Twitter. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.